Les Ivoiriens, Wilfried Bony et Sérédier ont gâché le rêve des supporters ivoiriens ce jeudi en quart de finale de la CAN. Victoire des Fennecs, mais fête gâchée en France par plusieurs supporters qui ont pillé des magasins sur les Champs-Élysées. Tous les détails dans ce magazine. Au sommaire, après un match intense entre les Fennecs et les Éléphants, ce sont les joueurs de Djamel Belmadi qui obtiennent leur billet pour les demi-finales de la CAN. Rendez-vous ce dimanche contre la redoutable équipe du Nigeria. Deuxième titre, le dernier quart de finale a vu la qualification de la Tunisie. Véritable surprise de la compétition et décroche aussi son billet pour affronter les Lions de la Teranga du Sénégal. Les Lions de la Teranga qui ont soif de revanche après avoir raté la CAN 2017. Et troisième titre avec tout le détail sur le parcours des équipes qualifiées, ou plutôt l'autopsie de chaque sélection qualifiée pour le carré d'as. Nous parlerons aussi des infos de la CAN. Parmi nos invités, nous avons Fa qui est en jaune. Fa, rappelez-nous pourquoi cette couleur jaune alors que les Malgaches n'ont pas joué en jaune hier soir. En jaune parce que c'est la star du moment, c'est notre gardien. Ouais. C'est Adrien Melvin. Ouais. Voilà, en jaune. Qui était un peu blessé, ça va mieux? Oui, mais un vrai guerrier, il est resté jusqu'à la fin. Ouais, vous dites c'est un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Ils étaient 23 guerriers. 23 guerriers, oui. Et puis il y a Issa Malik Doumbia qui est avec nous, entraîneur, il est de la Côte d'Ivoire, il va essayer de nous expliquer pourquoi justement les Ivoiriens ont raté cette belle occasion. Et puis on ralentit aussi le jeu en fin de prolongation. J'ai pas compris pourquoi. Donc vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Ok, ça marche. Et puis pour l'interactivité, n'oubliez pas de nous donner vos pronostics comme chaque jour sur les matchs que vous avez ou qui vont se jouer. Et puis vos analyses, vos critiques sur les rencontres qui ont été jouées. N'hésitez pas sur Facebook, c'est Africa24 TV. Et puis le Twitter, c'est le hashtag Africa24. Nous attendons vos nombreuses réactions jusqu'à la fin de cette CAN 2019 CAN totale. Analyse des matchs maintenant. Et donc, gros plan sur Côte d'Ivoire-Algérie, c'était du côté de Suez. Tout le monde attendait ce choc entre les deux équipes, mais à force de rater des occasions, donc les Ivoiriens n'ont pas vu venir justement l'ouverture du score par l'intermédiaire de Sofiane Fegouli. Mais ensuite, les Ivoiriens ont répondu présent avec Kodja qui a donc marqué d'une foi puissante. Et puis, l'heure des pénaltys, eh bien, était arrivée. 4 pénaltys à 3 pour l'Algérie, avec Wilfried Bony et Sérédier, donc qui ont raté 2 pénaltys et qui propulsaient donc les Fennecs en demi-finale et auront la lourde tâche de retrouver ce dimanche au Caire les Super Eagles. Regardez donc les joueurs ivoiriens donc qui ont marqué, je vous l'ai dit, 3 buts et les Fennecs qui ont inscrit donc 4 sur 5 ou 4-3 tout simplement, résultat final. Alors les Ivoiriens doivent se mordre les doigts. Donc Malik, comment expliquez-vous cet échec justement de la Côte d'Ivoire? À la fois c'est une profonde déception et à la fois une grande fierté. Parce que jusque-là, nous n'avons pas produit un football de grande qualité. Hier, les joueurs se sont réveillés jusqu'à la minute 90. Et après, lors des prolongations, j'ai rien compris dans les choix de l'entraîneur. D'ailleurs, j'ai pas compris les choix de l'entraîneur depuis le début. Mais je retiens que les joueurs se sont battus de façon exceptionnelle. Lors de ce match de quart de finale, les éléphants méritaient vraiment de passer en demi-finale dans le dernier carré. Ils ont raté pas mal d'occasions et puis on ralentit le jeu. Je n'ai pas bien compris. Dans un premier temps, vous pouvez nous dire pourquoi tant d'occasions ratées. Et puis deuxièmement, en fin de prolongation, ils ont ralenti le jeu. Ils ne voulaient pas jouer, ils voulaient aller au pénalty. Bon, on n'a pas bien compris pourquoi. Simplement, je pense que lorsqu'un effectif joue de la sorte, c'est vis-à-vis des consignes de l'entraîneur. Et personnellement, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur a mis cette stratégie en place. L'équipe avait tous les moyens de gagner durant les 90 minutes. Les choix tactiques n'étaient pas forcément à la hauteur. Je n'ai pas compris pourquoi Nicolas Pepe n'a même pas joué 1 minute. Et l'équipe avait vraiment les atouts parce que je pense que nous étions parmi les plus grandes affiches de cette compétition. Et arrivé aux prolongations, les éléphants pouvaient pousser encore. J'ai pas du tout compris pourquoi cette patience et cette prudence pour aller au tir au but. Et nous savons tous que la plupart du temps, les plus grands joueurs ratent le penalty. Cela ne définit pas vraiment la performance des joueurs, mais
on pouvait pousser jusqu'à la minute 120 pour l'emporter et éviter vraiment le penalty. Oui, alors, avant de regarder le match de 21h entre Madagascar et Tunisie, j'imagine que vous avez regardé Algérie-Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous pensé justement? Pépé qui n'a pas joué, les Ivoiriens qui étaient plutôt prudents alors qu'ils ont de bons éléments, Boni qui n'a pas vraiment répondu à l'attente des supporters. Donc, moi, je vais dans le sens de ça. Il y a des tactiques et déjà les joueurs sur terrain. J'ai même pas compris pourquoi Nicolas Pépé n'a pas joué. Voilà, parce que ces matchs précédents n'avaient pas été bons non plus. Hein. Mais les grands joueurs se révèlent toujours ça, c'est sur ces grands matchs-là. Alors là, sur ce point-là, on ne peut pas enlever à Pépé. Voilà. La forme qu'a montré Boni hier, déjà, il a eu du mal à bouger. Voilà, il a déjà raté, si je me trompe, un penalty il y a quelques années. Oui, en 2015. Là, il remet, mais il fait une passe au gardien. Dans ces conditions, on ne devrait pas le faire tirer de pénalty. Moi, je pense qu'il ne devait même pas être sélectionné. Pour être un peu dur, parce qu'il faut aussi accepter les critiques et il faut aussi dire la vérité. Boni Wilfried ne devait pas être convoqué. Lorsque je vois que Gervinho n'a pas été convoqué, c'est vraiment décevant. Quelqu'un qui a marqué 3 buts face à la Juventus de Cristiano Ronaldo, il n'a pas été convoqué. J'ai eu l'impression hier que Boni Wilfried, physiquement, il n'était pas au top. Il n'était pas endurant. Je pense que ce sera sa dernière CAN aussi. Hein. Je pense que le futur sélectionneur, parce que j'imagine que la fédération ne va pas maintenir M. Camara, je pense que le futur sélectionneur ne va pas sélectionner Boni parce qu'il n'est vraiment plus à la hauteur. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons besoin d'un football athlétique et nous avons soif de trophées parce que c'est des générations dorées, il faut qu'ils marquent leur temps. Aujourd'hui, Maxwell Cornet, il est rentré avec vraiment l'envie de jouer. On a besoin de ce genre de réaction. Lorsqu'on met un joueur vers la fin, on espère vraiment qu'il donne le meilleur de lui-même. Pour rejoindre un peu Fa, il a parfaitement raison. Les choix tactiques de M. Camara n'ont pas été à la hauteur depuis le premier match. C'est comme si on partait jouer à un tombola et il devait sélectionner des joueurs pour jouer. Et après, on s'attendait à la chance. Aujourd'hui, dans le football, ça ne se passe pas comme ça. Je suis très fier de l'équipe de Madagascar qui a eu un système de jeu du début jusqu'à leur élimination. Alors, que vous inspire justement la sélection d'Algérie maintenant? Elle peut aller jusqu'au bout de l'aventure? Je pense que c'est la fin. C'est la fin de la série parce que l'équipe du Nigeria est vraiment... Non, l'Algérie. Oui, l'Algérie affronte le Nigeria, mais l'équipe de Nigeria est vraiment consistante et vu le football que nous avons... C'est la fin de l'Algérie ou du Nigeria? C'est la fin de l'Algérie. Ah oui, le Nigeria va manger... Je suis à 1000% avec le Nigeria. Oui, ce dimanche. Donc, côté chiffres, parlons de chiffres pour Algérie-Côte d'Ivoire. 8 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire et 6 pour l'Algérie. 32 fautes pour la Côte d'Ivoire et 26 pour l'Algérie. 5 cartons jaunes pour la Côte d'Ivoire et 2 seulement pour l'Algérie. Et 6 corners pour la Côte d'Ivoire et 3 pour l'Algérie. Messieurs, nous allons voir le joueur que la rédaction d'Africa 24 a sélectionné pour vous. Eh bien, il s'agit de Rami Bensebaini, qui a joué à Montpellier avant justement de signer à Rennes. Ce garçon est né le 16 avril 1995 à Constantine. Il a joué dans ce club du 16 Constantine avant d'être repéré lors d'une détection organisée par le club algérois du Paradou Athletic Club. Il intègre l'académie de Paradou en 2007 où il effectue toute sa formation jusqu'en 2013. Son poste de prédilection, c'est défenseur central. Il débute avec l'équipe première du Paradou AC en fin de saison 2012-2013, alors bien que le club est relégué en 3e division. Il sera ensuite toute la saison, il sera titulaire ensuite toute la saison 2013-2014 après avoir effectué des essais avec plusieurs clubs européens, notamment le GC Nice, le FC Porto ou encore Arsenal. Il signe à Liers, donc je crois que c'est du côté de la Belgique, si je ne me trompe pas. Alors, que pensez-vous de ce garçon, Bensebaini? Il joue à Rennes, il a fait une belle saison. Mon perso, c'est un très bon joueur qui a une très bonne évolution. Défensivement comme offensivement, il apporte beaucoup à l'équipe. Il contribue fortement au jeu du tacticien, je pense que c'est beaucoup basé sur ce côté-là. Vu qu'il a le soutien de Mahrez, qui est un excellent joueur, je dirais l'un des meilleurs joueurs de cette compétition. Bensebaini, avec l'Olympique et avec le Stade Rennais, il a effectué une très bonne saison. Et bon vent à lui. Oui, bon vent à lui. Vous regardez d'autres joueurs à part les Malgaches? Oui, on regarde, voilà, comme vous dites, Bensebaini, mais l'arrière-gauche, Attal. Oui, Attal, qui a été blessé. Il va vite. Hein. Il va vite, il est bon tactiquement, techniquement, ou Adonas aussi.
l'équipe d'Algérie a aussi une belle équipe. Voilà, et le match, le demi-finale va être très joué. Voilà, ça va être un beau match à voir. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, écoutez la déclaration qu'il a faite juste après ce match. Ce match a été difficile parce qu'il y a eu une équipe compacte et conquérante de la Côte d'Ivoire venue pour profiter de nos erreurs. Elle a failli nous surprendre. Nous avons assez bien quadrillé le terrain. Pour finir, je m'en sors avec la qualification. C'est une énorme satisfaction. Voilà, très satisfait Djamel Belmadi, qui a même laissé couler quelques larmes après ce match, vous avez vu? Ouais, bien entendu, cet entraîneur vivait le match à fond lorsque notre sélectionneur était carrément froid. Je ne voyais pas de motivation parce que la motivation vient d'un sélectionneur. Cet entraîneur, il a vécu le match de minute 1 jusqu'à la fin. Et ses joueurs sont vraiment avec lui. Et vous avez vu, lorsque nous avons raté le dernier penalty, tous ses joueurs sont allés vers lui. Il a coulé en larmes. C'est aussi ça, la fête du football. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens vivaient justement cette CAN avant le match contre l'Algérie? Chaque CAN, pour nous, c'est une grande fête. Lorsque nous avons gagné Namibie 4-1, je me souviens, toute la Côte d'Ivoire était en joie. J'y étais, j'ai même contribué à 3 endroits. J'ai vraiment fêté comme un malade. Mais après, hier, c'est en même temps une grande déception. Mais ce que je disais auparavant, c'est une grande satisfaction parce que les joueurs n'ont pas démérité. Moi, personnellement, je suis contre les choix tactiques de l'entraîneur qui n'a vraiment pas été à la hauteur de cette phase finale de compétition. Mais toutefois, je félicite tous les Ivoiriens et notamment, je fais un big up à notre capitaine Seridier qui a vraiment été à la hauteur. Et comme on le dit, comme le disait Didier Drogba dans un post tout à l'heure, c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui marquent les pénaltys. Voilà, lui, il en a eu pas mal d'expérience. Et chapeau à Seridier, la Côte d'Ivoire est fière de lui et bon vent à lui pour les prochaines compétitions. Et votre entraîneur, justement, Ibrahim Kamara, écoutez sa déclaration après match. La différence s'est faite au tir au but. Ça a été un match difficile pour les deux équipes et qui s'est joué sur des détails. Ça, nous le savions. On sait l'Algérie avec un bon milieu de terrain. C'est pourquoi j'ai constitué mon milieu de terrain avec des joueurs à mesure de répondre au jeu de l'adversaire. Oui, avant de partir du côté du Bénin, Fa, vous pensez qu'Ibrahim Kamara doit partir ou on doit le sanctionner? Au vu des éléments, il doit laisser sa place. Ah bon? Je pense. Ah ouais. Je pense, parce que là, c'est ce qu'il a fait. Moi, à mon avis, c'est une faute professionnelle. Ah ouais. Ah oui. Juste à ce point-là, quand même. Ah oui, avec l'attaque qu'avait la Côte d'Ivoire, toutes les équipes voudraient un de ces attaquants-là. Oui. Juste un petit mot. À propos de Boni, est-ce qu'il devrait être titulaire? Boni devrait pas Entre Gervinho et Boni. Boni devrait pas être sélectionné. Ah ouais. Tout simplement, je pense que Gervinho a plus que prouvé cette saison pour être titulaire dans cette équipe. Il avait vraiment sa place. C'est vraiment décevant. Ok. Nous allons partir au Bénin, mais la marche, justement, semblait être trop haute pour les écureuils à ce stade des quarts de finale. Suivez ce sujet qui a été réalisé par notre correspondant permanent du côté de ce grand pays du Bénin. Et regardez. Les écureuils du Bénin se sont inclinés face aux Lions de la Teranga du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations mercredi 10 juillet 2019 au stade du 30 juin au Caire en Égypte. Les Sénégalais se sont livrés à un duel sans merci contre les poulains de Michel Dussuet. Dominateurs durant tout le match, les hommes d'Aliou Cissé ont arraché leur victoire 1-0 à la 69e minute grâce à un relais de Sadio Mané à l'entrée de la surface concrétisé par Idrissa Gana Gueye. C'est historique ce qu'ils ont fait au cours de cette compétition et je crois qu'il faut les encourager. Ils ont joué comme une grande équipe, ils ont joué soudés et on est très fiers d'eux. Il va falloir qu'on maintienne l'entraîneur parce que l'entraîneur a fait un travail. Si parce qu'on a été éliminé en quart de finale, il faut le changer, ça ne donnera rien. Sous la pression sénégalaise, Stéphane Sesséon et ses coéquipiers ont manqué de précision dans le jeu pour créer un nouvel exploit pour le Bénin. La fin de match a été marquée par l'expulsion d'Olivier Verdon après une faute sur Gueye à la 82e minute. Je félicite nos joueurs, surtout qu'on est face à un favori de la compétition. Bon, nous, on ne s'attendait pas à ce niveau. On les attend avec beaucoup de joie, beaucoup d'acclamations, tout ça. On est là pour les accueillir et ils méritent tout notre bravo. Les écureuils du Bénin quittent la CAN après une surprenante prestation. À Cotonou, ils demeurent des héros.
ils ont réussi pour la première fois dans une Coupe d'Afrique à sortir de leur poule et se qualifier pour les quarts de finale. C'était l'FT Ounou. Avant de marquer une pause dans cette émission, messieurs, vous avez 30 secondes à peine pour répondre. La FIFA a pris une décision importante ce jeudi dans la lutte contre les discriminations dans les stades de football. Toutes les rencontres arrêtées par les arbitres à cause de faits racistes seront perdues sur tapis vert pour l'équipe incriminée. Que pensez-vous de cette décision? Malik. Bon, c'est une bonne décision, c'est capital, c'est catégorique. Je pense que ça va dans l'encontre d'une synergie qui amènera les joueurs vraiment à ne pas pleurer et vraiment rester dans la danse du match. Moi, je vais en ce sens. Toute discrimination doit être vraiment sanctionnée tout de suite. Et moi, je dis enfin. Ouais, enfin. Bon. Voilà, donc cette information qu'il fallait communiquer. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le magazine FC sur Africa 24. C'est la fin de la première partie de cette émission. Reste avec nous. Nous allons revenir sur le dernier quart de finale dans quelques instants. C'était Madagascar-Tunisie avec un match vu par beaucoup de cardiaques. Peut-être fort aussi, non? On y revient tout à l'heure.